Hello la Didi Family. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'analyse la routine d'un de vos youtubeurs préférés. Alors j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que pour moi c'est aussi un peu remettre en question mes connaissances, aller chercher des nouveaux produits, des choses qu'on peut, que moi je ne vais pas forcément regarder mais qui seront présentées par ces youtubeurs et youtubeuses là. Voilà, j'aime beaucoup faire ces vidéos là, c'est pas du tout de la critique gratuite ni pour faire de... Enfin, en gros m'attirer des vues, non, c'est parce que je trouve ça vachement cool de découvrir un peu, et comme c'est des gens que vous connaissez très souvent, et ben ça fait plaisir. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'analyser la routine de Horia. Alors j'ai gardé cette vidéo dans mes placards depuis un petit moment, puisqu'elle est sortie le 22 octobre 2020. Et comme tu sais, il y a 4 mois où je peux me tourner, donc bon bah pour moi, le mois d'octobre c'était il y a 4 mois, hein. Clairement, donc il n'y a pas de souci. Horia, c'est une grosse youtubeuse qui est très connue. Elle faisait avant des lissages brésiliens. Là, elle fait un petit rétro-pédalage pour retrouver un peu sa nature de cheveux, quoi. C'est l'aspect naturel de ses cheveux. Ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos-là, c'est que je viens analyser différents types de boucles aussi. Et comme ça, je donne des conseils un petit peu différents pour différents types de boucles. Voilà, ça c'est un peu intéressant parce qu'on ne traite pas de la même manière un cheveu très frisé à un cheveu qui est bouclé ondulé. Voilà, donc pour commencer, on va analyser cheveux d'Horia. Bon, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, donc là je vais l'utiliser clairement, la classification Loïs pour parler un peu, pour décrire son type de cheveux. Comme ça, tu vas pouvoir voir en quoi c'est utile de connaître son type de cheveux, parce qu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je donne mes quelques règles d'or pour pouvoir soit améliorer la routine s'il y a besoin, des produits alternatifs s'il y a besoin aussi, et parfois aussi juste rappeler quelques petites règles pour avoir de beaux cheveux frisés, bouclés, crépus, bouclés, ondulés. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur la classification Loïs, je t'invite à aller la voir tout de suite pour comprendre de quoi je parle. Mais le cheveu d'Horia, comment est-il ? Eh bien c'est un cheveu qui moi me semble plutôt fin, on va dire de fin à moyen sur certains endroits. Il est de type LS, mais je pense que le lissage brésilien étant passé par là, il a grandement modifié cette nature-là, mais ce qu'on voit là actuellement, c'est bien sûr des S et des L par endroit, donc des débuts de courbure d'un côté et de l'autre, assez importantes. Et puis pour la texture, alors je pense que son cheveu, c'est un cheveu qui a une forte brillance, avec quand même quelques frisottis, mais qui a l'air de se mouiller assez facilement. Donc j'ai envie de dire des cheveux de type en texture filiforme. Attention, ce n'est pas péjoratif comme terme, c'est ce que j'utilise la classification Loïs. Peut-être aussi soyeux, filiforme et soyeux. Si t'as pas compris ce que je viens de dire, c'est parce que t'as pas regardé la vidéo. Donc let's go. Voilà, donc ça va être un cheveu qui du coup on sait qu'il va falloir peu de soins finalement pour obtenir un effet un peu waouh, puisqu'il y a une forte brillance. Voilà. Mais on a quand même un niveau de frisottis qui est assez variable, donc ce qui peut entraîner parfois, ce qui peut, je pense, et qui a dû énerver beaucoup, qui doit l'énerver beaucoup quand elle se coiffe, c'est qu'en fait, parfois, avoir une coiffure all flick, mais on a ce fameux cheveu qui rebique et qui ne veut pas arrêter de rebiquer parce qu'il est en train de chercher l'eau. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cheveu, on va écouter ensemble sa vidéo, enfin des extraits de sa vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus compact cette fois-ci, qu'il y ait moins d'extraits, pour que la vidéo soit plus courte et plus agréable à regarder. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à t'abonner en activant la cloche de notification. Allez, on commence. Vous le savez ou peut-être pas, mes cheveux, c'est toute ma vie. Non mais c'est-à-dire que moi, si je suis pas bien coiffée, je me sens mal. Je peux avoir le plus beau make-up ever, la plus belle tenue ever, si mes cheveux, ils sont dégueulasses, c'est pas la peine de me parler en fait. Ok, pour moi, je suis d'accord avec elle. Pour moi, c'est super important. Je pourrais ne pas me maquiller, mais par contre, ne pas me coiffer, c'est pas possible. Franchement, les jours où je fais ça, j'ai honte de moi. Je me fais forcément à ce moment-là une espèce de chignon moche. Ça se voit bien que je me suis pas coiffée. Clairement, parce que des fois, je fais des chignons, mais ça se voit que j'ai travaillé mon chignon. Et des fois, j'ai juste rassemblé mes cheveux en un tas et j'attache. Et c'est vrai que dès qu'on se coiffe, on a l'air bien plus frais. Il n'y a pas besoin après de se maquiller forcément. On continue. Je vous mets une vidéo sur mon lissage brésilien juste ici. Puisque, revenons à la base de la base de la base, il faut savoir que j'ai les cheveux bouclés, extrêmement bouclés. Alors je te renvoie encore une fois vers l'une de mes vidéos sur le lissage brésilien. J'ai vraiment décrypté ce que c'est comme produit. Et attention, le lissage brésilien, ça n'est pas un soin, ça reste quand même quelque chose qui va venir modifier la structure capillaire
et qui d'ailleurs est composé de produits qui n'est pas si bon que ça pour le cheveu. Oui, il y a de la kératine, mais attention, c'est pas de la kératine sous sa forme libre, comme on a dans le cheveu, mais faut vraiment aller voir cette vidéo parce que j'ai vraiment tout décrypté, je vous donne vraiment mon avis dessus. Moi, le lissage brésilien, c'est quelque chose qui me tentait à une époque, quand je voulais avoir un cheveu plus souple. Voilà, parce que j'ai vraiment les cheveux crépus par endroits et frisés à d'autres endroits, donc j'avais beaucoup de mal à l'époque à m'en occuper. C'était pour moi l'entre-deux entre le défrisage que je trouve horrible et le lissage brésilien. Mais il n'y a pas à juger, on a tous fait pareil. Okay, moi aussi j'ai fait un défrisage pendant de nombreuses années pour avoir le cheveu lisse. Maintenant que je sais m'en occuper, j'ai envie de te dire go girl, tu peux y arriver, yeah. Tu peux y arriver vraiment à... si tu en as envie, c'est la life meuf, les cheveux bouclés parce qu'on peut faire tellement de trucs avec nos cheveux et je comprends pourquoi c'est qu'on les cheveux lisses sont jaloux. En parlant de couper, ça fait partie de ma routine capillaire, je coupe mes cheveux minimum 2 fois par an. J'enlève bien 5 cm. Encore un très bon conseil, se couper les pointes régulièrement. Moi je le fais aussi régulièrement. Franchement ça a du bon, ça fait mal au cœur sur le coup, sur le moment. On voit nos cheveux par terre, on a envie de pleurer. Mais il faut savoir que se couper les pointes et même un peu plus parfois, bah, ça permet de préserver son cheveu et donc de préserver sa longueur. Parce qu'on va pas avoir des fourches qui vont remonter petit à petit, qu'il va falloir ensuite venir couper. Parce que là, c'est un cheveu. De toute façon, le cheveu, c'est mort, les gars. Une fois que c'est mort, c'est mort. Donc, si vous voulez avoir de beaux cheveux tout le temps forts, solides et tout, on coupe les pointes. Comme ça évite les nœuds, ça évite d'avoir un cheveu qui va s'abîmer de plus en plus haut et qui, au final, va ressembler à un cheveu, bah, ça se voit, un cheveu malade, en fait, un cheveu qui nous tire la gueule. Coupez-vous les cheveux, mais pas tout seul. Les TikTok à foison là, de gens qui se coupent les cheveux, moi vous me donnez des migraines, des sueurs froides, vraiment non. No. Bref, maintenant on va analyser sa routine capillaire à proprement parler. Je les lave 1 fois par semaine. Pour moi, plus tu te laves les cheveux, plus tu agresses ton cuir chevelu, plus lui il croit qu'il doit produire du sébum pour se protéger, plus t'as les cheveux gras. Oui. Du coup, comme elle a fait un lissage brésilien, il ne doit pas y avoir de sulfate dans sa routine. De toute façon, si on peut essayer de bannir les sulfates dans notre routine, c'est irritant, c'est pas bon pour l'environnement. Si on peut bannir le sulfate dans nos compos, faisons-le, moi je trouve ça utile. D'ailleurs, je te renvoie vers une autre de mes vidéos où je parle des 5 éléments à éviter dans nos routines, dans nos produits, dans nos compositions de nos produits, pour te permettre de savoir un petit peu quand tu vas lire rapidement ta boîte derrière pour savoir, ah ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je sais que ça fait ça, je sais que ça fait ça, je sais que ça fait ça, donc je l'élimine. Voilà, c'est un truc un peu, c'est très méthodique, moi je suis comme ça, donc n'hésite pas à regarder la vidéo pour te permettre d'en savoir un peu plus, parce que là je vais pas débattre sur chaque ingrédient qu'il y a dedans, ça serait beaucoup trop long. Alors, elle nous parle du bain vitalisant Argan Mood de chez Miriam K. Donc Miriam K, moi c'était une marque que j'en ai entendu parler il y a 2-3 ans beaucoup, et puis là maintenant j'ai l'impression que plus trop. Donc dedans on trouve 16 ingrédients, de l'argan, de la provitamine B5. La provitamine B5, si vous en voyez dans des produits, sachez que c'est très bon quand on a les cheveux secs, parce que ça permet une bonne hydratation au niveau du cheveu. On retrouve dedans des ammonium quaternaire, ce qui ne m'étonne pas parce que quand on veut un effet waouh tout de suite ou quand on veut aider à démêler son cheveu, les ammonium quaternaire, c'est vachement utile. Donc on peut comprendre que ce produit lui fait les cheveux brillants, notamment grâce à l'huile d'argan, à la provitamine B5 qui doit aussi pas mal aider. Je pense que c'est normal que ça lui fasse un tel effet. Elle nous parle ensuite de son Prépou masque, donc un masque qu'on utilise avant le shampoing, c'est ça, clairement. Moi je suis une vraie fan du Prépou, je trouve ça très utile. Je vois bien l'effet que ça fait à mes cheveux quand je fais un Prépou. Par contre j'ai 2 petits points que j'aimerais soulever. Le premier, c'est le fait qu'elle laisse poser son masque toute la nuit. Ça, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je sais que le cheveu, il a une capacité d'absorption qui est autour de 45 minutes environ. Donc en fait, le cheveu, il macère juste. Donc il n'y a pas grande utilité. Pour étouffer le cuir chevelu et voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je vous en supplie, faites un après-shampoing après votre shampoing. Parce que, alors sauf si c'est un shampoing très doux ou un coache. Voilà, le coache, pour moi, si on ne peut pas faire d'après-shampoing, moi je fais un coache très souvent, parce que quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme, etc. Si vous avez le temps, dans tous les autres cas, pour moi, faites un après-shampoing après votre shampoing, parce que le shampoing, son but, c'est de débarrasser le cheveu de tout.
Donc, normalement, il n'y a plus rien sur le cheveu. Donc, il lui faut quand même un petit soin, s'il vous plaît. Ensuite, elle nous parle de la marque Airburst, le shampoing et l'après-shampoing, avocat et coco. Ils promettent des ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et vegan. On retrouve des protéines de blé. Alors attention aux protéines de blé, surtout aux personnes qui ont les cheveux fins, parce que ça peut venir le rendre un peu droit comme des bâtons, parce que les protéines vont avoir un peu de mal à rentrer dans la fibre capillaire. Donc tout dépend de la dose qu'il y a dedans, mais on connaît rarement les doses dans les produits. J'ai rarement marqué les doses et puis on s'y connaît rarement à ce point là. Donc attention à avoir d'autres produits dedans. On retrouve des acides aminés, donc encore des choses, des vitamines B5. Alors on retrouve dans la compo mon analyse, parce qu'on m'a demandé mon avis. On retrouve dans la compo des sulfates. Attention, c'est pas du sodium lauryl sulfate, mais il y a quand même des sulfates. C'est des irritants, je le rappelle, des ammonium quaternaire, ça c'est pour l'effet waouh et les boucles démêlées facilement. Mais on retrouve pas d'avocat, pas de coco en eux-mêmes, le légume, on ne le retrouve pas dedans. Le fruit, le légume, on ne le retrouve pas dedans. Et ces deux produits-là ont des super propriétés. Moi, je me tournerais plutôt vers notre gamme que celle-ci. Et d'ailleurs, elle nous parle de la gamme Botanicals. Je vais pas tout étudier, c'est trop long. Voilà, on fait des choix. Et après, elle nous parle encore d'une autre gamme, donc surtout sur celle-ci sur laquelle j'ai flashé, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Il y a la gamme Aura Botanica. Et là, on a une compo, les gars, de malade mentale. Huile de riz, cire d'abeille, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, beurre de cacao. Les cheveux bouclés, frisés, je pense qu'on va l'adorer clairement. Il y a des alcools gras, il y a des huiles, enfin, tout ce qu'il faut. Franchement, je trouve que la compo, elle est plutôt bonne. Donc, si je devais me tourner plutôt vers un produit, ça serait Aura Botanica. Après, c'est vrai que c'est haut de gamme. On a environ 25 € par produit. Tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est clair. Il y a des produits moins cher, très efficace aussi. Mais regarde, pourquoi t'es pas resté dessus? Pourquoi? Right? Pourquoi t'es pas resté là-dessus? Parce que franchement, là, c'est une belle gamme, je pense, qui va apporter justement tout ce que son cheveu recherche. À la fois comment hydrater son cheveu et maintenir l'hydratation, parce que même si c'est un cheveu qui reste assez ondulé à boucler, et ben c'est quand même un cheveu qui aura besoin d'hydratation pour avoir un beau bounce au niveau de ses boucles, un beau rebond, pour avoir cette belle brillance. Il va falloir aussi avoir des huiles qui vont venir aider à conserver cette brillance, parce qu'ils vont maintenir l'hydratation. Parce qu'elles vont maintenir l'hydratation d'ailleurs, si je parle plus le français. Ensuite, on passe à sa routine de coiffage. Il est temps de passer au brushing. En sortant de la douche, j'enroule mes cheveux dans une serviette, tititi tatata. Et quand ils sont encore humides, j'utilise un protecteur de chaleur. En ce moment, j'avoue, j'en ai plus. Elle fait des brushings. Why not? Why not, les gars? Vous savez, j'en fais aussi. Moi, je suis pas du tout contre. Je fais pas du tout partie de cette communauté. Je cherchais le mot poli. Cette communauté de gens qui disent que si on a les cheveux bouclés, frisés, faut qu'on reste comme ça parce que c'est comme ça qu'on est et tout. Non, notre cheveu, il peut être métamorphosé. Faisons-nous plaisir, laissons-nous kiffer, faisons ce qu'on a envie de faire. Quand on regarde là, je suis en train de regarder rapidement la compo de ces huiles de brushing. La compo, elle est pas top, mais qui doivent bien faire le job. On a des silicones sur de produits qui sont des produits de masquage qui donnent en effet un bel effet, mais ce n'est pas vrai. C'est du masquage. C'est comme si on mettait de l'enduit. Voilà. Et puis en plus, ça vient étouffer le cheveu. Très souvent, ça vient aussi étouffer le cuir chevelu parce qu'on en met un petit peu partout. Moi, je vous ai proposé un produit que j'utilise pour me faire mon brushing. Je te mets la vidéo juste là. Et le petit produit que je t'affiche juste ici. C'est un produit qui est vraiment top et que tu peux venir réappliquer après ensuite. Parce que c'est ce qu'elle fait. Et c'est good. C'est good. Donc oui, je suis d'accord, quand on fait une agression thermique, il faut les protéger, mais avec les bons produits. Attention au silicone et tutti quanti. Maintenant, on va passer à la partie conseil, parce que c'est ce qu'on attend aussi, c'est de savoir, en fait, quand on a les cheveux comme elle, qu'est-ce qu'on fait au final. Donc voici mes humbles règles d'or.
Eh bien, moi je dirais reprendre une gamme qui est assez clean, comme la gamme de chez Aura Botanicals, qui est plutôt belle. Ne pas oublier l'après-shampoing dans sa routine parce que c'est ce qui va permettre de commencer à conditionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un conditioner qui va conditionner les cheveux aux soins après et qui vont les aider à déjà commencer à être plus rebondis, plus bouclés, plus beaux. Voilà, à les protéger aussi de ce qui va arriver après. Limiter les agents de masquage dans les produits, c'est-à-dire tous les produits qui vont vous donner un effet waouh, mais qui au final, ça sera comme si on venait se maquiller les cheveux. Et au final, quand on se maquille nous, on a peut-être un effet genre on flick et tout, mais quand on enlève le maquillage, tu sais ce qu'il y a derrière. Et t'es un peu déçu, parfois. Beaucoup, maintenant. Pour moi, oublier les lissages brésiliens, bien sûr, je peux comprendre qu'il y a des complexes pour beaucoup et que c'est difficile aussi d'assumer. Des fois, on n'a pas envie d'assumer, on a envie d'avoir une autre texture de cheveux et puis basta. Mais attention à sa compo, attention parce que c'est pas bon ni pour soi, ni pour la personne qui l'applique au final. Et puis, faites attention aussi si vous en faites depuis très longtemps. Sachez que votre nature de cheveux change tous les 7 ans et que du coup, vous pouvez vous retrouver en fait, avec un autre type de cheveux presque sur le boulard quoi. Donc moi-même, avant j'avais un cheveu qui était plutôt frisé à avoir bouclé. Aujourd'hui, il va plus de frisé à crépus. Et donc je pense qu'il va encore changer et évoluer tout au long de ma vie. Ce qu'il faut retenir pour mettre en avant la nature de cheveux comme celle d'Oria par exemple, ça va être d'utiliser des produits qui vont quand même rester assez légers, puisqu'on a dit au départ que son épaisseur de cheveux était assez fine, donc un produit trop lourd va venir donner un effet tout aplati, va casser ses boucles et va vous donner peut-être un effet même gras, sale. Ensuite, en parlant du coup pour sublimer cette forme là, on peut privilégier à la fin de sa routine capillaire d'utiliser tout ce qui va être à base de gel qui va permettre de venir retenir l'hydratation et de conformer le cheveu dans la boucle qu'on lui aura donnée, l'ondulation qu'on lui aura donnée. Et puis ensuite, comme son cheveu va avoir quand même tendance à avoir des frisottis, et du coup ne pas hésiter à utiliser des produits qui seront à base à la fois d'eau, donc on va avoir tout ce qui va être à base de gel de lin, gel d'aloe vera, qui reste quand même assez léger, mais aussi des produits avec des huiles aussi légères. On va essayer de privilégier les huiles qui se rapprochent le plus possible de la texture du cheveu et qui resteront quand même assez souples. Je peux vous donner 2-3 exemples tels que l'amande douce par exemple, l'huile de jojoba qui est très très bonne pour les cheveux fins. On peut aussi mettre un petit peu d'huile de babassu, pas trop. Et puis voilà, mes humbles conseils pour réussir à garantir un aspect le plus souple possible et le plus beau à ses cheveux. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me donner votre avis, à me dire aussi si vous souhaitez que j'analyse la routine d'une des youtubeuses que vous préférez, youtubeurs d'ailleurs aussi. Oui, j'ai beaucoup sauté dans cette vidéo et oui, j'ai des difficultés à me rappeler des mots parce que, vous savez bien, la grossesse fait fondre aussi la masse grise. Voilà, bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.